Bien, mesdames, messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil Camerounais de Transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, mais alors aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je suis donc revenu et je vais repartir là tout à l'heure, mais je voudrais rapidement échanger avec vous. Vous qui avez eu la grâce de Dieu ce matin d'entendre le chant de notre coq national et international. Je ne peux donc manquer aucune occasion ici de vous rappeler que vous êtes les meilleurs parmi nous. Parce que sans vous, nous ne sommes rien et sans vous, nous ne pourrons rien faire. C'est pour ça que je ne manque aucune occasion d'échanger avec vous. Mais avant de reprendre donc la route tout à l'heure, je voudrais échanger avec vous sur un audio que j'ai reçu. Cet audio-là me pose question. On peut aimer Eto'o, on peut le détester, mais il faut se poser un certain nombre de questions dans la gestion de ceux qui étaient là avant. Parce que depuis que Eto'o est venu là, c'était comme si Eto'o était le premier à arriver à la FECAFOOT. On tire à balles réelles, on prend les cailloux, on prend les bâtons, on prend les fusils de chasse, on prend les pistolets, on prend les fusils mitrailleurs, on prend les canons, on prend tout. On tire à boulet rouge. Tu te poses la question que est-ce que à la FECAFOOT, depuis que ce garçon est arrivé, il n'y a jamais eu rien de bon? Je me suis posé cette question-là tout à l'heure en échangeant avec l'un de mes compatriotes. Je me suis dit, mais c'est une très bonne question que nous devons nous poser. On ne parle pas de Tombi Aroko, d'une gestion catastrophique. On n'a jamais fait l'audit où je ne sais pas où est-ce qu'il s'est passé, où est-ce que cet audit est passé. L'audit de la gestion de Joseph Owona, le père de Onangi, le gars, le flip-flap, c'est-à-dire que l'homme qui était opposé au pouvoir, qui est devenu le porte-parole du gouvernement. Parce que c'est lui qui doit être nommé à la place du ministre de la Communication. Le monsieur qu'on appelle Mathias Owonangili doit être ministre de la Communication. Parce que certains ministères, pour être là-bas, il faut savoir manier le mensonge. C'est là-bas que il s'appelle Mathias Owonangili doit être. On n'a pas fait l'audit de la gestion de la FECAFOOT à l'ère de quand son père était président. Je ne sais pas comment ils ont appelé leur histoire là. Maintenant, le tout dernier, qui s'appelle Bonbon Joya. Mais ne me dites pas quand même que Bonbon Joya, lui, il est sorti là-bas. Même mon t-shirt ici, là, n'est pas blanc. Mais il a quand même les trucs, lui, il est sorti comme blanc, comme les... On n'en parle pas. Mais tout ce qu'on veut nous faire croire, c'est que Bonbon Joya, il est tellement bon, il faut le médailler, il faut le couronner, il faut. Mais attention, mais quand même. Je veux comprendre que tu es l'homme le plus mauvais de la terre. Ils sont même l'homme à battre. Mais les autres alors, posons-nous un peu la question. Donc quand j'ai reçu ce voice, je me suis dit avant de partir, je vais d'abord échanger avec vous. Pour que chacun d'entre vous me dise aussi ce qu'il pense de ce voice que j'ai reçu. Ensemble, écoutons. Quand tu ne connais pas, tu dévies le sujet, tu restes tranquille. Hein? Ne pense pas que ce n'est pas en bavardant là que tu seras vu. Au contraire, quand tu ne dis rien, tu deviens ridicule. Donc moi je te suggère de rester tranquille. Tu parles de 2 ans de gestion d'Eto'o. Les gens qui ont géré 2 ans avant Eto'o, tu sais ce qu'ils ont fait? 250 camions sont sortis du port autonome de Douala. 250 sous couvert de la FECAFOOT, c'est où? Tu peux me dire là où les camions là se trouvent? Tu connais combien de conteneurs sont sortis sous le couvert de la FECAFOOT? Les 250 camions là sont dans les UCB et autres. Quand vous amenez des combats que vous ne maîtrisez pas, les autres sont en train de pourchasser Eto'o parce qu'il est en train de bloquer leur business. Et vous les écans, vous êtes toujours perdus, vous êtes toujours avec les têtes percées. Les gens ont fait sortir 250 camions, tu sais ce que ça représente? C'est des milliards de francs qu'ils ont eu. Comme sportif a donné quoi au Camerounais? C'était 275 millions par an. Yannick Mou avait 500 millions parce qu'il était la mascotte. Wow. Écoute un peu l'histoire. La mascotte a 500 millions et l'équipe nationale du Cameroun a 275 millions. Bon, les membres de Sédou Moumoudjo ont eu combien? Il faut mener des combats que vous maîtrisez, mon frère. Vous, à un moment donné, il faut réfléchir, mettez un peu votre cerveau en contribution. Pourquoi vous faites comme si vous étiez des fous? Les autres vous poussent à la faute et vous racontent des choses sur Eto'o. Eto'o a fait l'audit, hein, parce que les histoires que vous dites qu'on va arrêter Eto'o a fait l'audit. Avant quand il a pris la FECAFOOT, il a fait l'audit.
Et déjà, l'argent que vous entendez là, et on n'a pas demandé 4 milliards. L'argent que tu as demandé, ce sont les gens qui le pourchassent aujourd'hui là, qui ont surmonté la facture. Et il a dit qu'il ne signait pas. Ils n'en doivent pas ces 4 milliards. Et c'est pour cela qu'il est pourchassé par les ministères et les autres institutions. Donc quand vous faites souvent vos choses, il faut faire très attention. Quand tu ne maîtrises pas un sujet, tu restes tranquille. Waouh, je tombe de nu. Les gars, c'est la magie. C'est grave. Mais c'est des révélations qui sont très graves. Parce que c'est ça le problème. J'ai lu quelque part, on te parle de 5 milliards de rames de papier. Au Sengi, Bankale, 5 milliards de rames de papier sont portées disparues. 5 milliards. On parle de Kadji, de Soutien Konaté, on parle de Sédou Mbonjoya, on parle, j'ai dit que 5 milliards. Alors, on peut accuser Eto'o de tout. Vous connaissez ce que je pense de ce compatriote. Très bon footballeur. Très bon footballeur. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais il faut le reconnaître. Mais le troisième point sur lequel je vais me poser aujourd'hui. Mettez-moi Bolna. Vous les écans, comme disait le frère à la tête percée. Pourquoi vous ne vous posez pas de bonnes questions? On a toujours réussi à nous détourner de la réalité. Eto'o n'est pas parfait. Bien. Est-ce que Mbonjoya lui est parfait? Joseph Oona était parfait? Kombi Aroko était parfait? Pourquoi on ne se pose pas de questions sur ce qui se passe là, en ce moment? Ouvrons aussi l'enquête. Les audits que Eto'o a demandé. Pourquoi on ne nous pose pas ça aussi sur la table? Parce que vous savez, on a pris l'habitude de nous tourner en bourrique. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un sujet comme ça, on concentre sur une personne. Black, on bloque Eto'o. On le bloque là. Tout le monde jette le caillou, tout le monde raconte n'importe quoi. Pendant ce temps, on prend les autres, on met de côté, on vous fait oublier. On amène les Bendabia. On dit non, elle est lesbienne. Elle dit non, elle fume la drogue. Elle dit non, elle fait ceci, cela. On met de côté. Qu'est-ce qui nous prouve que la gestion de Mbonjoya était bonne? Celui qui est arrivé, il a fait l'audit. S'il n'a pas fait l'audit, dites-nous. S'il a fait, donnez-nous aussi les résultats. On ne peut pas prendre un gars comme ça, on met sur la croix, on dit non, clouez-le. On se lève le matin et tout. On se lève le toit et tout. On peut le détester, mais cherchons la vérité. C'est cette vérité-là que vous demandez tous les jours. On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'entendre. On va l'arrêter pourquoi? On a arrêté Mbonjoya. Qui a fait le titre de Mbonjoya? Il est espagnol. N'est-ce pas? C'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Lui, il est espagnol. Très bien. On vous dit aussi que Mbonjoya est italien. Il a été à la FECAFOOT. Vous n'avez pas vu ça. Le Cameroun qui a les meilleurs agents de renseignement, qui ne sont que capables que de trouver que Eto'o est espagnol. Mais ils ne vous trouveront pas que l'autre est italien. Qui vont trouver que tout est bon. Ces meilleurs agents de renseignement là ne sont pas capables de trouver celui qui a braqué chez Paul Biya. Voler les vins. Le vol se passe pendant 2 jours, mon frère. Du 3 janvier au 5 janvier, les gens ont volé. Vous savez, quand on met une bouteille quelque part, on pose les bouteilles dessus. Après, il ne reste que les traces de bouteilles. Ce n'est que les traces qu'on a trouvées. Le vol a été découvert le 6 janvier. Au matin, qu'on découvre que les gens ont volé depuis le 3. À la présidence de la République. Présidence de la République. Il y a des agents de renseignement, mais qui sont rien que forts pour Eto'o. Sur Eto'o. Vous connaissez ma position avec le jeune frère. Moi, j'aime l'objectivité et le réalisme. Il faut l'enquête. Il faut l'audit de toutes ces personnes-là. Il ne faut pas aller prendre une seule personne pour les règlements de compte. On dit, mettons-le en prison, séquestrez-le, détruisez-le. Parce que le système dont vous voyez ce monsieur qui est en train de parler là, ce sont les gens qui profitent de tout ce que Mbonjoya a fait, ou de ce que Mbonjoya a fait, et de ce que Kombi Aroko a fait, et de ce que Joseph Oona a fait. Tous ces gens qui ont détourné là. Et ils sont gardés quelque part, ils sont protégés. La gestion, c'était la gestion, je ne peux pas dire du Vatican, parce que le Vatican, c'est là-bas que l'homosexualité se régule. Mais leur gestion était la gestion de, je ne sais pas, même le blanc là sur moi a des classes. Posons-nous aussi des questions. Il faut qu'on nous parle de la gestion de Sédou Mbonjoya, qu'on nous parle de la gestion des autres. Bon, si on ne peut pas nous parler de la gestion de Sédou Mbonjoya, très bien.
c'est un pape, c'est un dieu, c'est un imam, c'est whatever, sénateur, ou même gouverneur, donnez-lui tout ce que vous voulez. Donnez-nous donc maintenant les résultats des 2 audits que Eto'o a déposés. Donnez-nous ça, et maintenant que les Camerounaises et les Camerounais décident de ce qu'il faut faire. Vous avez donc vu ce que je vous disais tantôt sur les revenus, sur les impôts. C'est-à-dire vous venez demander des choses à des Camerounais. Vous venez nous bourrer avec des choses. Mais pour décider, vous allez décider avec des étrangers. Vous allez décider dans des lobbies, dans des clubs. Après ça, vous prenez l'un des nôtres. Vous mettez-le là. Tuez-le. Quand on l'a tué, vous allez changer quoi dans vos vies? Quand on aura tué Eto'o, vous aurez changé quoi dans vos vies actuellement? Que vous n'avez pas pu changer depuis. Le football a toujours été mal en point. Vous cachez parce qu'il n'y avait personne pour lever la tête. Pour poser des bonnes questions. Parce que Eto'o, on peut tout dire. Même quand il était à l'équipe nationale, il était quand même aussi un peu rebelle. Il disait que non, mais attention. Il avait levé un problème une fois qu'il ne touchait pas son salaire. Ou ses primes de match, quelque chose comme ça. Mais il y avait quelqu'un qui récupérait ça. Quelqu'un là-bas allait te le récupérer. Mais on n'a jamais parlé de ça. Il faut poser aussi les bonnes questions. Est-ce que ce gars a fait rien que du mal? C'est les questions que je pose. Vous allez tuer Eto'o. Est-ce que Samuel Eto'o n'a fait que ce qui est mauvais à la FECAFOOT? Non, n'est-ce pas? Ok. Les questions qu'il s'est posées, où sont les réponses de ces questions? Où sont les audits? Les qui ont pris l'argent? Les qui ont émargé? Quand il a émargé même, les qui ont pris cet argent? L'argent est passé où? Pourquoi on bloque? On bloque parce que toutes les personnes qui sont impliquées sont ces personnes-là qui persécutent Eto'o. Donc ce qui veut dire qu'à la fin, il n'y aura pas de résultat. Il faut qu'on nous donne Eto'o et qu'on le découpe, qu'on le mange, qu'on l'enterre et qu'on classe. Comme Bibi Ngota, comme Jules Koumkoum, comme Pius Ndiaoui, comme tous ceux qui sont morts, comme les Atebe Yene, comme Jean-Marie Bonombala. On va tuer tous les meilleurs pour nous laisser avec des cancres. Et on va s'asseoir, on croise les bras. On dit non, nous ne parle encore ça. Non, Samuel n'est plus. On met le monsieur sur dit que rire. Non, monsieur. Il ne faut pas qu'on laisse libre cours à des choses comme ça. Il ne faut pas qu'on laisse les cancres nous gouverner. Je vous dis, faisons très attention. Quand je vous parlais ici, j'essaye un peu de faire un petit ramassis de souvenirs pour que tu oublies, pour que tu n'oublies pas d'où nous venons. Biya que tu vois là, c'est le plus grand destructeur des talents au Cameroun. Biya a détruit les politiques. Je vous ai parlé de celui qu'il avait détruit ici aux États-Unis. Un monsieur Ndo, il s'appelait Ndo, quelque chose, Michel Ndo, qui devait être l'un des premiers Camerounais à être secrétaire général aux Nations Unies. C'est Biya qui a détruit ce gars. C'est connu. Biya ne veut pas quelqu'un qui brille. Dès que tu commences à briller, il te fait venir parce que tu as la foule comme Eto'o. Il te fait venir pour traîner la foule avec toi. Pendant ce temps, ces gens volent l'argent pour des avions privés, des perruques, les courses, on monte, on descend. Eto'o vient leur faire de couverture parce que l'aura... Non, il faut... Non, soyons sérieux. Le gars a un aura. Quand il passe, il ramasse. Les gens le suivent. Alors, quand il se présente quelque part, il détourne le peuple. Le peuple ne suit plus rien. C'est comme s'il avait la magie. Il détourne le peuple ne s'occupe plus que on n'a pas d'eau. Tu te rends compte que quand Eto'o arrive, c'est comme s'il a brouillé tout le monde. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Tu te rends compte après. Biya aime donc ça. C'est-à-dire prendre le pouvoir de l'autre pour mieux vous entuber. Oui, monsieur. Quand Biya va vous faire dormir, il va prendre Mbappé. Avec ce genre, dit Mbappé, viens faire un petit tour au Cameroun là. On monopolise les Camerounais pendant 3 jours. Les policiers vont à gauche, les gendarmes vont à droite, les services, non, les services spéciaux, ils montent, ils descendent. Ce petit pingouin, là, repart chez lui tranquillement. Il repart. On n'entend plus parler du centre des handicapés dont j'ai entendu parler. On n'entend plus parler, c'est parti. On va vous distraire. La fille de Paul Biya va sortir. On a dit qu'on allait chercher un musicien au Nigeria pour venir chanter. On prend l'argent, on lui donne. Vous avez commenté, ainsi de suite, pendant que les musiciens meurent de famine au Cameroun. Les musiciens souffrent. Ils n'ont pas de droits d'auteur. Ils n'ont pas de droits voisins. Ils n'ont pas de droits d'auteur-compositeur. Ils n'ont rien. Mais quand vous voyez quelqu'un qui arrive, vous allez le détester, vous n'allez pas le détester, mais qui pose la question que, mais attention, ici, il y a un problème. Que se passe-t-il ici?
On dit non, celui-ci, c'est un danger, les gars. Nous voulons prendre le pouvoir dans ce pays. Si ce petit arrive là, c'est un caillou dans la chaussure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le neutraliser trop vite. Alors pour cela, il faut sortir seulement les mauvais dossiers. Noircir l'homme. Mais les vrais dossiers, on me les met de côté. Il faut le détruire. Et ça, tout le monde est en contribution, y compris les gens à qui ça venait de te donner l'argent même avant de devenir président de la FECAFOOT. Les colonels, les commandants, les magistrats, ceux qui venaient comme ça, c'est-à-dire demander des faveurs, que je veux que tu m'aides à faire telle chose, se sont regroupés aujourd'hui parce que tous pensent déjà à prendre le pouvoir, à être là après Biya. C'est Ngongo qui va prendre le pouvoir. D'autres se sentent déjà, ministre de la Justice, avocat de l'État du Cameroun, c'est des contrats. Donc, tous, maintenant, même ceux qui soutenaient Eto'o hier, sont devenus des armes de destruction individuelle. Parce que Eto'o est seul. Donc, arme individuelle. Pour un homme, il faut le détruire. Non. Je dis que ce n'est pas bon. On ne peut pas passer notre temps à voir les nôtres mourir. Comme ça. Et ne rien dire. Et être complice de cette façon de faire. Ce n'est pas bon. Je vous dis sincèrement. Il faut qu'on apprenne à faire autrement. À protéger les nôtres. Regardez ce qui se passe ailleurs. Regardez ce qui se passe ailleurs. Vous avez parlé de la mort de Landry Nguemo en 30 minutes, une journée. On n'en parle plus. C'est fini, on attend les prochains. Après lui, il y a eu une dizaine d'enfants qui sont morts à la falaise. On n'en parle plus, c'est passé. Comment pouvons-nous vivre dans un pays où ce n'est que des scandales? Il faut tuer le génie. Il faut tuer le génie. Si nous ne nous levons pas pour sauver un, ils vont tuer comme ça un à un. Je reprends. Si nous ne nous levons pas tous pour sauver un, ils vont nous tuer comme ça un à un. Pendant qu'on veut neutraliser Eto'o, la masse, on veut neutraliser avec les impôts. Ils nous neutralisent avec les impôts. Oui, monsieur, c'est de ça qu'il est question. Entre-temps, ici au milieu, ils s'empiffrent. Ils prennent, ils bouffent, ils emmagasinent, ils s'empiffrent. Et, cerise sur le gâteau, Brenda Biya vient faire son one-man show. Oui, monsieur, quand vous entendez ce que dit ce monsieur, 250 bus et camions sortis du port pour aller servir UCB. Bon, que ce soit même des choses pas vraies. Mais menez l'enquête. Menez l'enquête. 5 milliards pour des rames de papier. Menez l'enquête. Pour que les Camerounaises et les Camerounais soient capables de dire que voilà. Bon, non. Mais comme on ne veut pas que les Camerounais soient clairs, réfléchissent, ne se posent pas la question que, mais, qui a organisé la fédération, les championnats d'athlétisme là? C'était comment? Il ne faut pas qu'on pose des questions que c'était mal fait. Ce n'est pas Eto'o qui était là-bas. Hein. Eto'o n'était pas. Il n'était même pas au Cameroun, si je me trompe. Il ne faut pas se poser des questions. Alors il faut rapidement fermer la page. Les budgets qui ont été donnés, ils ont été partagés entre Kombi, oui, les mêmes personnes. Moi, les Kombi, et Ferdinand Ngongo, et la bande, la page tournée. Voilà comment on est en train de tuer le pays. Mais, je vais te dire quelque chose, mon frère. On peut voler l'argent. Ce sont les gens qui travaillent. Le nom d'Eto'o seul fait rentrer de l'argent. Ce garçon n'est pas parfait. Mais ce qui est grave, c'est que ces gens volent l'argent et décident de tuer ceux qui font venir l'argent. Ces gens volent l'argent, décident de tuer toute personne qui est capable de faire émanciper les Camerounais. On te tue devant les Camerounais. On te tue, les Camerounais applaudissent pour pleurer après. Il faut des bénis, oui. Écoutez ça, 250 voitures sortent, 5 milliards de rames de papier. Très bien. Ok, disons que tout ça soit faux. Mais où est l'enquête de Kombi Aroko? Où est l'audit de Joseph Owona? Donnez-nous l'audit de Seydou Momodjoya et donnez-nous le deux audits que le jeune frère Samuel Eto'o a demandé. Vous savez pourquoi tout ça peut finir mal? Parce que comme ils savent qu'ils sont complices, si Eto'o a fait faux, ils sont complices de ce faux. Je reprends. Si Eto'o a fait le faux, tous ces gens-là sont complices du faux. Mais comme ils veulent tout porter sur lui, il leur reste deux alternatives. Le débarquer, le tuer pour que la vérité soit cachée. Alors je vous appelle ici les gars, à vous poser une question. Jusqu'à quand allons-nous rester bras croisés et observer qu'on tue les nôtres tous les jours, à ne rien faire? Et qu'on soit tout simplement là assis, en train d'encourager, parler dans les réseaux sociaux. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça? Jusqu'à quand? C'est la question qui se pose. Donc, je pose donc la question, là, pour finir, où sont ici les audits de Eto'o, des deux,
de la gestion de Mbombo Njoya ou de Sédou Mbombo Njoya. Quand on nous donne ça, pourquoi n'ouvre-t-on pas les enquêtes de tout ce qui est dénoncé à gauche et à droite? J'ai aussi la réponse. Vous avez vu ce qui se passe avec le contre-amiral. Vous voyez ce qui se passe avec les gendarmes. Vous voyez ce qui se passe avec les policiers. Vous voyez ce qui se passe avec les procureurs. Vous croyez que les juges sortiront du ciel? Ce sont les mêmes réseaux. Alors moi, il faut se battre pour se débarrasser de ces réseaux-là pour protéger les nôtres. Les étaux, on n'a pas des enfants comme ça, là, 2 dans un pays. Non. Il y a des footballeurs, mais Eto'o, on n'en aura pas 2 avant très longtemps. Il faut savoir sauver ce qui nous est cher. Il n'est pas parfait et il ne le sera jamais. Je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais. Mais reconnaissons chacun dans son domaine. Il est bon, il faut le protéger. Et à le protégeant, nous allons apprendre à sanctionner ce qui n'est pas bon. Il n'a pas commencé à être mauvais. Posons-nous les vraies questions. Qu'est-ce que Ngongo veut de cet enfant? Qu'est-ce que Ngongo reproche à cet enfant? Quels sont ceux qui tirent les manettes dans l'ombre? Pourquoi cache-t-il la vérité? Alors la dernière question que j'ai d'abord posée, et qui est d'ailleurs la première et la dernière en même temps, est-ce que Eto'o fils, tout ce qu'il a fait à la FECAFOOT est mauvais? Est-ce que tout ce qu'il a fait là-bas est mauvais? Si la question est non, alors dites-nous ce qu'il a fait de bon, en commençant par les audits qu'il a demandé. Et là, moi je vais vous suivre. Otherwise, nous allons seulement entrer en brousse avec vous. Je ne suis pas parfait. J'aime l'objectivité, le réalisme et la vérité. Sauvons ce qui nous est cher. Et ce qui nous est cher, ce n'est pas la terre. C'est les enfants de la terre. Donc Eto'o en fait partie. C'est les enfants de la terre. Donc Eto'o a fait partie. N'acceptons pas que ces gens-là tuent tous nos enfants importants dans ce pays. Sinon, on n'aura que des yeux pour pleurer, aller célébrer les autres ailleurs. Regardez les Mbappé, comme ils sont célébrés chez eux. Regardez les Ronaldinho. Regardez les Ronaldo. Regardez comment les autres sont célébrés. Chez nous, il faut qu'on tue tous. Et on sera content pour aller célébrer les autres, les Messi. Non, mon ami, apprenons à célébrer les nôtres. Hein. Même si on est fâché d'eux, c'est normal. En famille, il y a des choses qu'on peut se reprocher, mais pas jusqu'à amener là-bas à la guillotine. Je ne serai pas avec vous. J'attends les audits. Ce que je viens de suivre dans ces audios-là, il faut que ce soit un sujet d'enquête. Mais comme c'est Ngongo qui gouverne les enquêteurs, c'est Ngongo qui a épousé tous ces gens-là. Des Bagalax et Toga, les épouses de Ngongo. Est-ce qu'ils vont-ils faire des enquêtes? Non. Mais nous allons forcer. Le destin de ce pays doit changer. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Oui, mais ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et j'en suis convaincu. Chacun dans son domaine respectif, comme Eto'o dans son domaine respectif, redonnera à ce pays ses lettres de noblesse. Et ensemble, nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Djodjemle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.